Signé Furax. Premier épisode. L'histoire commence d'une façon banale, place de la Concorde, à 3 heures du matin. Une aventure d'ivrogne qui se déroule au moins une fois par an à Paris. Un homme agrippé aux grilles du jardinet entourant l'obélisque se croit enfermé. Ça, c'est classique. Oui, mais cette nuit-là, l'affaire prit une tournure étrange. Voile des neiges, mon cœur amoureux. Bon, c'est pas malheureux tout de même. Si vous connaissez les saligots, ils m'ont fait ça à moi, un homme qui a fait la guerre. Parce que il y a pas de question, ils m'ont enfermé. La preuve, j'ai beau marcher, il y a toujours ce sacré grille pour m'empêcher de sortir. Bon sang, bon Dieu de Père. Tu vas voir, je te vais enjamber, mon Dieu, cette sacrée grille en moins de 6. Tu vas voir comment je vais y prendre. Il a les saletés de fourriette. Et voilà, ça y est. Oh, bah alors ça, c'est l'obélisque. Vive l'obélisque. Oh, bah qu'est-ce qu'a fait là l'obélisque en dehors des grilles, ça alors, c'est pas... Oh, c'est pour mes oignons, ouais. C'est le vieil obélisque, hein. Toujours fidèle au poste. Oh, oh, bon. Oh, par Luxor et Khéops. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon bras qui est rentré dedans. Oh, mais c'est pas possible. Ah, ça, c'est pas humain. Au secours! Au secours, police! Police! Et quelques instants plus tard... Allez, approchez, chef. Vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bah, c'est... Allez, regardez, chef. Ce type-là, Oui. il a défoncé l'obélisque. Il a défoncé le... Mais ma parole, mais ça a l'air vrai. Il faut voir ça de près, hein. Oui. Vivant bien, ouvrez la chef. porte de la grille. Bien, J'ai pas les clés, chef, mais il y a qu'à passer par-dessus. Ah, ça c'est illégal, j'ai pas de mandat d'escalade. Oh. Il faut les clés. Qui les a? Qui est le conservateur, certainement. Ah oui, c'est juste. Bon, alors courez à la voiture radio et ramenez-moi le nom et l'adresse du conservateur. Hein. Et quelques instants plus tard, au pied de l'obélisque, Alors, voyons voir. C'est cet homme-là. Oui! Regardez, messieurs. Regardez le bord du trou. C'est du plâtre. Du plâtre? Oui, monsieur. L'obélisque de Luxor a disparu. Comment? Quoi? Silence. Ah, voyons. L'obélisque a été remplacé par une grossière imitation en staff. Monsieur, je vous demande, écoute, je vous demande à tous de garder un secret absolu. C'est très grave. Dites-moi, est-ce que je peux rentrer chez moi? Ah non, il ne faut rien changer avant l'enquête. Monsieur Léon, qu'est-ce que vous regardez? Les hiéroglyphes. Oui. Les caractères qui sont gravés dessus. Oui. C'est assez bien imité, même... Mais quoi? En voilà 2 qui ont été rajoutés. Rajouter? Oui, ils n'existent pas sur l'obélisque original. Et ils veulent dire? Attendez. Oui, Vite, oui. vite, vite. Mon Dieu, Qu'est-ce que ça veut dire, docteur? ça veut dire... Oui. Ah. Oh, mon Dieu. Il est évanoui. Il faut prévenir tout de suite le ministre de l'Intérieur. alors qu'est-ce que vous décidez, monsieur le ministre? Cette histoire m'a l'air très grave. Il faut prévenir la DTT. La défense divisionnaire du territoire? Oui, c'est une affaire pour eux. Appelez-moi à Fouvre d'urgence. Allez, alors, circulez, allons, voyons. Dis donc, Julien, mais regardons qui arrive. Bon sang, Fouvreau! Oh, si le ministre met la DDT dans le coup, c'est que c'est grave. Attention, il vient vers nous. Pardon, messieurs. Et qu'est-ce qu'il fait avec son bras dans ce trou? On nous avait dit toucher à rien. Vous pouvez sortir. Ah! Merci! Bah vous êtes humain, vous, moi. Oui. Oui. En échange,
Je vous demande de ne parler à personne de ce qui s'est passé ici cette nuit. Bon, c'est promis, je ne dirai rien, monsieur. Et que ni que l'obélisque a été changé contre une en staff, ni que j'ai fait un trou dedans, ni l'histoire du zirflic. Quelle histoire d'hiéroglyphe? Eh ben, le vieux, là, le conservateur. Monsieur Léon? C'est, oui, il a dit comme ça que l'obélisque a été bien imité, mais qu'il y avait un hiéroglyphe de plus. Et 2 signes supplémentaires dedans. Et il les a traduits, ces 2 signes? Ah oui, oui, il les a traduits, oui. Et il a dit leur signification? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il s'est évanoui. Évanoui? Oui. Tiens. Qui est là? Un ami qui vous veut du bien. Entrez. Pardon. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. C'est étrange, monsieur, je ne vous connais pas et cependant j'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré quelque part. C'est bien possible, j'y vais souvent. Ah, bah c'est ça. Mais enfin, monsieur, qu'est-ce qui vous amène? Un taxi. Bien sûr, mais encore... Eh bien, voilà. Vous avez, je crois, découvert un nouveau hiéroglyphe sur l'obélisque. Effectivement, monsieur, vous êtes au courant? Naturellement. Pourquoi naturellement? Pour rien. Et vous l'avez déchiffré? Sans difficulté. Vous en avez déjà parlé? Bien sûr. Ah. Et à qui? À personne. Voilà qui est bien. Alors, promettez-moi de continuer à observer à ce sujet la plus absolue discrétion. Ah ben, ce n'est pas possible, monsieur. Mon devoir est de rendre compte à mes supérieurs... Allons, pas de bêtises. Si je vous donnais pour prix de votre silence, voyons, 1 million 2... L'argent ne m'intéresse pas, monsieur. Mon devoir... Une maison, alors. Une ravissante maison, bien à vous, clé en main. Mais non, monsieur, ça ne m'intéresse pas. Mon devoir... Alors, une voiture, peut-être? Aucun intérêt. Seul, je vous le répète, mon devoir... Bien sûr, mais n'oubliez pas qu'un malheur est vite arrivé. Je ne crains rien. Seul mon devoir compte. Allons, monsieur Léon, si vous ne voulez pas demeurer discret par intérêt, faites-le pour votre femme. Mon devoir passe avant elle. Vous avez des enfants? Oui, 4 filles, dont 3 garçons. Alors faites-le pour eux. Je n'ai qu'un objectif, mon devoir... Ou pour votre vieille mère. Assez, monsieur, une dernière fois, mon devoir... Alors faites-le pour moi. Pardon? J'ai dit, alors faites-le pour moi. Ah, ben si c'est pour vous, évidemment, ça change. En somme, vous me demandez ça comme un service personnel. Mais tout simplement. Ah, on se croit, monsieur, j'aurais mauvaise grâce. Alors nous sommes bien d'accord. Vous ne direz rien. Ah, absolument rien, c'est promis. Pas un mot à qui que ce soit. Vous avez ma parole de conservateur. Je savais bien que nous étions faits pour nous entendre. Au revoir, monsieur Léon. Et merci. Au revoir, monsieur. Monsieur, comment? C'est sans importance.